Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une série de vidéos qui va vous aider à réviser le prochain DS de mécanique. Et le premier chapitre que je me propose de réviser avec vous, c'est le chapitre sur les énergies et qui va du coup occasionner 3 vidéos par rapport à 3 types bacs qu'on a fait en classe. Et le premier, c'est le jeu de quille finlandaise, le molki. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter le contexte et puis je vais répondre à une des questions du TD qui est importante et que je vais vous énoncer à la suite de ma petite présentation de l'exercice. Alors du coup, si je prends mon petit stylo, le molki c'est la pétanque finlandaise, mais au lieu de lancer des boules, vous lancez des quilles. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais du coup l'idée c'est qu'on a un axe des Y que je dessine comme ça. On a sur le sol un axe des X, voilà, qui montre l'abscisse. Et la quille, elle est lancée à une certaine hauteur. Donc on va dire que le point de départ, c'est le point A. Ok. Et elle va tomber à un certain endroit qu'on va appeler le point B. Alors il se trouve qu'on connaît cette distance. On l'a calculée dans une des questions précédentes. En fait, la quille va tomber à 3 mètres. Voilà, exactement 3 mètres. Sachant que la hauteur à laquelle on lance la quille par rapport au sol, en fait, elle vaut 0,70 mètres. Voilà, donc ça c'est dit. Et la quille est lancée. Alors je vais prendre une autre couleur qu'on n'a peut-être pas encore utilisée jusqu'à présent, qu'il n'y a pas dans les graphiques au-dessus, ou du rose. Voilà, elle est lancée avec une certaine vitesse initiale, VA. Sachant que la norme de VA vaut 4,9 mètres par seconde. Voilà, et puis le vecteur vitesse fait un certain angle de 30 degrés qu'on va appeler alpha. Voilà. Et peut-être que je vais le faire apparaître en noir. Et ben, la trajectoire de la quille, en fait, c'est une trajectoire de parabole. Donc en fait, elle monte jusqu'à une certaine altitude, puis elle retombe au point B. Donc voilà la situation. Donc vous avez une quille qui est lancée à partir du point A, qui s'élève et qui retombe au point B, à 3 mètres du lanceur. Voilà. Alors la première question, c'est qu'on a enregistré les courbes des énergies par rapport à ce lancer, sachant que sur les 3 courbes, on a évidemment l'énergie mécanique, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur. Mais du coup, il va falloir identifier quelle courbe correspond à quelle énergie. Donc ça, c'est la question. Alors du coup, on va donner les définitions des 3 énergies. Donc par définition, donc c'est comme ça que je ferai. Hein. Bah, EPP, l'énergie potentielle de pesanteur, est égale à masse fois petit g fois l'altitude. Et comme l'altitude ici est repérée par la lettre Y, ben j'écris Y et pas Z. Ah oui, je ne vous ai pas dit la masse de la quille. Ça, on l'aurait vu dans le programme Python. C'est 400 grammes, c'est-à-dire 0,400 kg. Voilà, je précise. Et donc, le truc dans la formule, c'est que vous constatez que l'énergie potentielle de pesanteur, en fait, est proportionnelle à l'altitude. Parce que ça, c'est une constante. Alors, j'ai mon stylo qui merdouille un peu, mais c'est pas grave. Voilà, constant. Donc, EPP est proportionnel à Y. Or, en fait, je vais répondre à la question. Or, lors du lancer, Y augmente dans un premier temps. Virgule, atteint un maximum. Puis diminue jusqu'à s'annuler.
Donc ce que je dis, c'est que on voit lors du lancer, on le voit sur la courbe de la parabole, vous voyez que l'altitude Y, on part d'une certaine valeur qui vaut 0,70 mètres, et dans un premier temps, l'altitude augmente, puis atteint un maximum quand on est au sommet, et ensuite l'altitude ne fait que diminuer jusqu'à valoir 0 quand la quille touche le sol. Et donc comme EPP est proportionnel à Y, ça veut dire que EPP va varier de la même façon. Donc EPP varie de la même façon. Donc, c'est la courbe A. Je vais le noter en bleu. Je pourrais faire une phrase, mais comme je veux répondre à toutes les questions sur le même transparent, je signale de cette façon-là. Voilà, courbe A. Donc, cette courbe-là, c'est donc EPP. Parce que vous voyez que c'est la seule courbe qui augmente, atteint un maximum et ensuite diminue jusqu'à s'annuler. Et on voit d'ailleurs qu'elle s'annule au bout de 0,7 secondes, ce qui veut dire que la durée du lancer est de 0,7 secondes. Parce que EPP vaut 0 à 0,7 secondes. Ok. Ensuite, on va essayer de deviner l'énergie cinétique. Donc par définition, donc je vais prendre une autre couleur. Par définition, énergie cinétique est égale à 1/2 de m v carré. Ok. Donc là, on remarque que l'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse, puisque 1/2 de m, c'est une constante. Donc, EC est proportionnel au carré de la vitesse. Et vous savez que lors de la montée, la vitesse diminue. Ok. En montant, la quille va aller de moins en moins vite. Par contre, en retombant, elle va aller de plus en plus vite. Or, V, donc V carré, ce qui sera vrai pour la vitesse sera vrai pour V carré, diminue dans un premier temps. Puis ne fait qu'augmenter. Donc, il n'y a qu'une courbe qui diminue et qui ensuite ne fait qu'augmenter. C'est la courbe rouge, c'est-à-dire la courbe B. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc là aussi, je le signale juste par... Je ne fais pas de phrase parce que je n'ai pas la place. Donc cette courbe-là est la courbe de EC. Et pour finir, j'aurais pu commencer par ça, mais par souci de bien faire les choses, j'ai voulu tout présenter. Donc EM, par définition, c'est égal à EPP plus EC. Et là, en l'absence de frottement, et ça a été dit dans l'énoncé qu'on les négligeait, donc en l'absence de frottement, ici frottement de l'air, EM est constante. Et la seule courbe qui est constante, c'est la courbe C, donc la verte. Voilà. Voilà, donc ça c'est un classique. Et ce qu'on pourrait faire, c'est... Mais non, ça je vais le faire dans une prochaine vidéo. Mais je pense que pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Voilà, je vais faire la suite finalement du Molki dans une autre vidéo. Voilà, à tout de suite dans une autre vidéo. Ciao.